Khady Colly, femme au foyer assumée. Dans sa maison des HLM de Fatick, tout est en ordre dès les premières heures de la matinée. Une cour fleurie bien nettoyée, un salon bien rangé et parfumé. Chez elle, la propreté est un sacerdoce. Ça, je ne badine pas. La propriété, vraiment, c'est mon premier atout. Ouais. Allez, si tu te réveilles, après la prière, avant de faire quelque chose, d'autres choses, il faut balayer ta maison. Balayer proprement la maison, laver les toilettes, faire tout dalle. Parce que la propriété, c'est très important. Moi, je n'aime pas regarder la saleté comme ça et attendre une bonne qui vient. Moi, je fais, si elle vient, elle me trouble. Ces journées commencent à 5 heures. Les enfants et son époux doivent trouver un petit déjeuner prêt. Khady met tout son amour dans les repas servis à sa famille. 5 heures du matin, si je me réveille, il faut que je les réveille. Eux aussi, il faut leur prière, se lavent. Après, le déjeuner déjà est prêt. Ouais. Après, j'attaque à la cuisine. Même, il y avait des temps, mon mari a pris une bonne, mais je n'ai jamais voulu pour qu'elle fasse la cuisine. Le quotidien de Khady Colly est presque similaire à celui de Nafissatou Diouf. Professeur d'anglais dans un collège d'enseignement moyen à Fatick, mariée et mère de famille, l'enseignante était censée se reposer durant les vacances scolaires, mais c'est loin d'être le cas. Ce n'est pas le cas. Parfois même, on a l'habitude de dire que l'école est moins fatigante que la maison. Donc, l'école, parce que souvent, ce qu'on fait dans la maison, on ne le fait même pas à l'époque. Peut-être que l'enseignement, ce n'est pas aussi facile. Mais si on regarde bien, c'est plus facile même que le foyer. Parce qu'ici, à la maison, tu ne peux pas rester 1 minute de repos ou bien 2 minutes de repos. Chaque fois, il y a quelque chose à faire. Donc, soit les enfants par-ci, soit le ménage par-là. En tout cas, on n'a pas assez de temps. Être marié dans notre société implique une gestion optimale du foyer. Une responsabilité que les femmes portent souvent seules sur les épaules. Il faut prendre soin de son époux, veiller à une bonne éducation des enfants et dans bien des cas, s'occuper aussi des beaux-parents, des tâches qui exigent beaucoup d'énergie physique et mentale. Je suis tellement chargée, trop chargée même, parce qu'on descend souvent à 14 heures et tout le soir presque c'est des activités. Donc sur l'éducation, le foyer qui nous attend, le linge et tout ça, donc la propreté de la maison, tout ça. Donc en tout cas, c'est une charge tellement dure, je ne dirais pas, donc c'est pas aussi facile en tout cas, c'est tellement difficile. Ces femmes sont en permanence sous pression. À la maison, il y a toujours quelque chose à faire. Pour certains, c'est un rôle qui leur est dévolu. Donc pas de récompense, encore moins d'encouragement. Après, la maison, les enfants, mon mari, moi ça c'est mon qui passe. Même pour voyager ça, des fois je n'aime pas aller voyager. Parce que si je vais voyager, je dis moi je vais voyager, je vais laisser la maison comme ça. Même si je vais à Dakar, là je passe la vie le lendemain et je vis. Si je viens, je continue. Je n'arrive même pas à dormir. Même ma fille me dit, bon, si tu viens, on dirait que tu n'as pas laissé des personnes ici à la maison. Des fois, si tu es fatigué, mais si je vais dormir, en se réveillant le matin, je sens que mon corps me fait mal. Mais ça ne me dit rien. Ce n'est pas aussi facile. On est toujours sous pression. Parfois même, je me dis que est-ce que je peux avoir 1 semaine de repos sans autant rien faire. Je me pose même ces questions ces temps-ci. Où est-ce que je vais être 1 semaine sans pour autant qu'on me dise qu'est-ce qu'on doit préparer ou bien qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que les enfants par-ci, par-là. Même si un enfant doit boire, maman, je veux boire. Donc là, je me dis, est-ce que je peux rester 1 semaine sans pour autant faire quoi que ce soit? Je me pose ces questions ces temps-ci, surtout l'ouverture des classes qui se prépare actuellement. Et je me sens que je ne me suis pas reposée. Alors, reprendre encore un travail qui est un peu délicat aussi. Donc, je me pose ces questions-là, ces temps-ci, là où je vais être, sans pour autant faire quoi que ce soit, me reposer, rien ne me dérange. Ce sont ces questions que je me pose ces temps-ci, tellement que je me sens fatiguée. Les femmes qui évoluent dans les localités rurales sont les plus éprouvées. Elles vont au puits sous le chaud soleil pour avoir de l'eau, une corvée combinée avec de multiples autres travaux domestiques. Rythme les journées de beaucoup de femmes de Marloch, un village insulaire de la commune de Fimela situé dans le département de Fatick. Première note si la may fekk may bale root defar douche defar xale yi ndekki.
Je me lève souvent avant 5 heures du matin. Il faut aller chercher de l'eau, nettoyer la maison, les toilettes et la cour et la devanture de la maison. Pendant l'année scolaire, je prépare le petit déjeuner très tôt pour les enfants. Dès qu'ils partent à l'école, je file au marché faire les provisions pour préparer le repas de la mi-journée. Pour le dîner, nous préparons d'habitude du couscous et cela nécessite beaucoup d'efforts aussi. Je ne repose presque pas. Après le dîner, je surveille les enfants pour qu'ils apprennent correctement leurs leçons. C'est très compliqué pour moi. Je n'ai que des garçons. Mon aînée est une fille, elle ne vit pas avec moi. Ici, à une certaine période de l'année, nous vivons d'intenses pénuries d'eau. Il faut souvent faire le tour des puits du village pour avoir de l'eau. Ak waaye yaruma ko simal la ne tonton moo ko yar. Ces femmes aux profils différents ont un sentiment commun, le bonheur de servir leur foyer et d'être impliquées à fond dans l'éducation de leurs enfants. métti na trop te amul pay waaye man mii kon dama say kontaan. Vous savez, chez nous, on nous recommande de nous sacrifier pour nos enfants. Un jour, ces efforts fournis seront récompensés. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. Man dama kaa tàmm 5 heures du matin fu mu jotee rek fekk damaa voyage sax il faut ma jóg bale. Tout ça, on le fait souvent avec les enfants, l'éducation qui n'est pas aussi facile maintenant. Parce qu'avec les risques qui courent donc actuellement, les enfants, il faut qu'on s'occupe d'eux. Donc, veiller à leur éducation, surtout à l'apprentissage. Donc, en tout cas, on n'a pas de repos en particulier. Chaque fois, donc, on a des choses à faire. Elles sont tout de même d'accord qu'un petit coup de main des hommes de temps en temps rendrait leur journée moins fatigante. Ces femmes plaident pour un changement de mentalité. Les travaux domestiques ne doivent pas être exclusivement à la charge des femmes.